C'est marrant parce que là j'ai commencé un film et j'en parlais avec l'acteur avec lequel on travaille, quoi. On se disait ouais c'est ça en fait, c'est pas très compliqué, c'est juste il faut être adaptable. Il faut être à l'écoute, quoi, et de ses partenaires et d'une histoire et de ce que demande un réalisateur. C'est un curieux mélange pour moi entre être ouvert et droit. Voilà. C'est pas très clair. C'est important d'aller découvrir des choses qu'on connaît pas, je crois. Surtout si y a quelque chose chez la personne qui l'a écrit, ou dans l'histoire, dans les gens avec qui on va le faire, qui vous donne envie, quoi. Je crois que pas envie de me mettre des limites, je trouve que c'est un peu dommage. Qu'est-ce qui s'est passé avec François? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est rien passé, on a parlé, on a fait l'amour. La poésie qui se dégageait de ce film, quoi. La façon de dire, ok, on va parler d'un sujet qui est le sujet de toutes les chansons, de tous les films, mais on va essayer d'en parler autrement. On va essayer, voilà, c'est des histoires d'amour, tout ça, mais d'en parler autrement et d'utiliser un autre, de styliser un peu ça. Vous pensez qu'il aurait pu disparaître comme ça? Mais pourquoi? Parce qu'il travaillait sur le trou noir? Alors, dis-moi. Franchement, est-ce que tu penses que j'ai quelque chose à voir dans la disparition de François? Vous pensez que François a été mangé par un trou noir? Bizarrement, le fait de la saisir, c'était de vivre les choses comme elle, c'est-à-dire de vivre dans l'instant, sans être dans un truc de préméditation ou d'ancrer les choses de façon vraiment forcée, parce qu'elle a pas de racines, elle n'a pas d'ancrage, elle a rien. Et à partir du moment où je me suis dit, bon, pas grave, j'y vais. J'accepte que ce soit flottant, j'accepte que ce soit pas clair, j'accepte que ce soit un peu plus compliqué que tout ça. Ça s'est mieux passé. Maintenant, pensez à votre ami. Je ne vois rien, là. Vous êtes sûr que vous pensez à lui? Oui. Je suis avec elle, quoi. Je suis de son côté, la pauvre. Je lui arrive plein de trucs terribles. C'est pas de sa faute. Bruges. Bruges? Où c'est ça? C'est en Belgique. En fait, avant de lire le scénario, j'ai juste lu une scène, qui était une scène d'un premier rendez-vous, qui est dans le film d'ailleurs, au restaurant. Et la façon dont c'était écrit, moi ça m'a beaucoup fait rire et en même temps c'est très féroce, quoi. Alors, tu fais quoi dans la vie? Je tue des gens pour du fric. Il y a une grande tendresse pour ces personnages, même les plus bêtes. Après l'avoir tué, je suis rentré pour attendre les instructions. Allez à Bruges. 2 semaines à Bruges? Dans une piole à chier? Avec toi? Ah non, je me casse. Avec ces acteurs-là, pareil, je me sentais très privilégiée, quoi, de pouvoir les regarder travailler. On peut sortir? Mais tu veux aller au pub? Oh, bah c'est une fille assez... C'est une fille toute simple, en fait, très franche. Même sur les trucs sur lesquels, normalement, en général, personne n'est franc. Je vends de la cocaïne aux équipes de cinéma belges. Tiens donc. Elle est futée, elle est vive. C'est peut-être ça, l'enfer. Passer toute l'éternité dans ce putain de Bruges. Non, c'est plutôt joli, Bruges. Non, c'est beau, Bruges. C'est juste, c'est comme toutes les villes un peu médiévales, quoi. Il y a un truc très... Alors, dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est très joli et très comme ça, avec les bateaux sur le canal, les cygnes. C'est très mignon. Et dès qu'il y a de la brume, il y a un côté très oppressant, très angoissant, quoi. Il y a ces espèces de gargouilles là, qui vous regardent quand vous rentrez chez vous le soir. C'est un film anglais qui s'appelle Heartless. C'est assez barré, quoi. Ça part vraiment dans des trucs presque fantastiques. Dans un Londres... on tourne vraiment dans les coins les plus sombres de Londres. Et mais c'est très écrit aussi. Il y a quelque chose de très rare, précieux.
just too good to